tu peux pousser un cri de victoire. Lève les mains. Dis, je déclare la gloire en Afrique. Je déclare la gloire au Congo, au Katanga, à Lubumbashi. Le règne de Jésus-Christ. Et au Katanga. Les occultistes. Les magiciens. Les satanistes. Plient bagage. Et ils s'en vont loin d'ici. Car Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, du Katanga, il est Seigneur. Ah, il est Seigneur. Maintenant, pousse des cris de joie pour celui que mettez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. Prenez vos Bibles avec moi. Vous savez, j'ai appris avec le Seigneur que les thèmes que l'on donne dans les activités ne sont pas forcément à prêcher, mais elles sont aussi des fois à simplement libérer l'atmosphère du thème. Des fois, ça peut juste être ce que l'on a fait prophétiquement qui a libéré l'onction de la prédication du deuxième jour. Alors j'ai appris à ne pas être coincé dans les programmes. Je dépends du Saint-Esprit. Un théologien me dira, non prophète, Dieu est un Dieu d'ordre. Je te demanderai de revoir ta théologie car cela n'est pas écrit dans la Bible. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire aussi que les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. De deux. On dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu. Mais un Dieu. Non. La Bible dit un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce que l'ordre selon les hommes est différent de l'ordre selon Dieu. Il est possible d'entrer dans un culte comme dans un avion, de respecter l'ordre, des heures auxquelles on doit fermer la ceinture de sécurité, mais de quitter de l'avion avec les mêmes problèmes. Et tu n'as pas la paix. Le but de Dieu n'est pas l'ordre, le but de Dieu est la paix. Il peut arriver qu'il y a un désordre dans une réunion, mais un désordre qui apporte à la paix vaut plus qu'un ordre qui amène à la frustration à la fin de la réunion. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors Saint-Esprit avance. Il n'y a plus beaucoup de temps. Je vais libérer la parole prophétique du jour. Reçois-la dans ton esprit. Je dis reçois-la dans ton esprit. Toi qui es debout, j'ai peur de toi parce que si tu tombes, je ne sais pas si elle nage en bas là-bas. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'onction? Pardon? L'onction t'attirera des fanatiques, mais c'est à toi de faire d'eux des disciples de Jésus. J'ai suspendu mon message pour toi. Alors reçois. Reçois cela dans ta vie,
et dans ton ministère. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Je prie pour toi en tant qu'apôtre et prophète. Dans cette assemblée générale des sentinelles. Reçois cela now. Cette onction transmissible, elle est contagieuse, attention. Elle est contagieuse, elle est contagieuse. Même vous les protocoles, attention, les protocoles là-bas. Faites attention. Partout là-bas. Quelque chose vient de se déployer. Aïe, quelque chose va là-dessus. Quelque chose. Levez-moi dessus. Regardez les anges. Regardez les anges. J'avais des sens, mais pourquoi ils sont comme ça? L'onction la descend ici. Vers vous. Recevez. Cette onction, c'est celle qui a changé ma vie. Non, en plus, le fils spirituel de Claude Sofrézon est venu au Congo. Stade des martyrs. Il s'est arrêté au GP. Il a dit les jeunes garçons en chemise bleue là. Dieu t'appelle un ministère de puissance. Sonner le monde entier avec la parole et la puissance de Dieu. Je suis tombé. Il est descendu de l'estrade. Il est venu jusque là où j'étais. C'est le jour où j'ai reçu. C'était de l'électricité dans mon corps. Comme de l'eau du courant. Je suis rentré à la maison. Je prie avec ma famille. Ma mère est tombée, ma grand-mère est tombée, ma soeur, mon frère, tout le monde. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Et Dieu m'avait dit, tu n'as pas besoin de toucher les gens. Parce qu'un ange qui est avec toi qui s'appelle Ruach, avant que tu touches, il touchera. Regardez. Fire. Je ne l'ai pas touché. C'est Ruach qui l'a touché. Il m'avait dit, je suis ton ombre à ta main droite. Psaume 121. Jesus mighty name. Jesus. C'est l'ombre. Mon interprète, remplacez-le. Il est couvert sous l'ombre. Il est couvert. Adolphe interprète moi-même en lingala. Mon interprète est couvert. Mon interprète est couvert. Cette ombre vient sur cette sœur. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle ne regarde même pas. Elle ne me regarde même pas. L'onction que tu reçois ce soir te donne la capacité de démanteler tout système babylonien. L'onction que tu reçois te donne la capacité, là où dans l'église Satan a pénétré, les sorciers sont devenus des partenaires dans le comité des anciens pour être infiltrés dans les intercessions. Dieu libère l'œil prophétique ici ce soir. Tu verras ceux qui sont cachés, parce que le feu prophétique est allumé. Pourquoi Paul avait un tas de broussailles, mais il n'a pas pu voir la vipère à l'intérieur? C'est parce que la vipère et les broussailles avaient la même couleur. Aujourd'hui, il y a la confusion. On ne sait pas qui est vrai apôtre, qui est vrai prophète, qui est vrai chrétien, qui est vrai envoyé de Dieu. Dans Josué chapitre 10, Josué a libéré l'armée qui ont arrêté 5 rois
qui étaient cachés. On les a récupérés. On les a pendus dans 5 poteaux. Prophétiquement, les 5 rois représentent les 5 faux ministères. Cachés. Autorité. Mais je prophétise ce soir, les faux apôtres au Katanga, les faux prophètes au Katanga, les faux docteurs au Katanga, les faux évangélistes au Katanga, les faux pasteurs au Katanga, nous allons les arrêter les uns après les autres. Je déclare au nom de Jésus, ces hommes qui ont jeté le discrédit sur nous, manipulant l'église de Jésus-Christ. Regardez la puissance là. Ça c'est la puissance. C'est une femme respectable. Elle ne peut pas s'agiter comme ça pour rien. That's power. Ma soeur en face de moi, en violet, un ange de Dieu te touche sur la tête. Je compte à 3. 1, 2, 3. Prenez-la. Cette femme sera millionnaire. Elle sera millionnaire en dollars ici. Il y a l'onction de millionnaire sur elle. Mais lorsque le feu était s'approcher des tas de broussailles, on a vu la différence entre les broussailles et les serpents. Le feu est allumé ici. Je dis, le feu est allumé ici. Le feu est allumé ici. Je prophétise aujourd'hui. Vous allez voir des églises fermées au Katanga. Vous allez voir des hommes que l'on va enterrer. Parce qu'ils avaient touché au feu étranger. Je prophétise ce soir. Certaines personnes élevées, mais dont le trône est assis sur les prêtres du diable. Je frappe leurs prêtres. Je frappe les autels qui soutiennent leur trône. In the name of Jesus. Ce soir, je vais libérer les décrets apostoliques et prophétiques. Tous les prêtres qui ont des autels à côté des trônes, je maudis leurs autels. S'ils ont établi ça dans les carrefours, établi ça dans le lac, établi ça dans la source du fleuve Congo, établi ça sur le sol, tu ne dis pas amen. Établi ça sur une montagne, ou sous un arbre, ou dans les airs, nous paralysons cela, nous maudissons cela au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Que les pasteurs disent amen. Où sont les pasteurs de l'église ici? J'étais dans notre église à Kinshasa, plus de 8000 membres. J'étais au bureau de l'église. J'étais assis recevant les gens. Une jeune femme était à l'extérieur, elle s'apprêtait à entrer. À mon grand étonnement, elle a traîné de quelques minutes. J'entendais quelqu'un à la porte. Lorsqu'elle est entrée, elle a commencé à trembler. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle était à l'entrée, son téléphone a sonné. Et on lui a dit, où es-tu? Elle a dit, je suis en ville en train de faire des courses. On lui a dit non. On sait où tu es. Et on sait où tu vas. Si tu oses, elle a raccroché. Elle est entrée au bureau.
Cette femme priait chez nous à l'église, à la Gombe. Elle donnait les offrandes. Elle dansait comme tout le monde. Elle chantait comme tout le monde. Mais à part ça, elle priait dans une loge occulte reconnue. Et elle a commencé à me parler. Même de certains pasteurs qui venaient chez eux. Je lui ai dit, si tu oses mentir, tu vas mourir ici, parce que je ne veux pas que tu viennes blaguer avec le nom des hommes de Dieu. Elle semblait me dire la vérité. Et juste après ça, elle m'a dit, une femme qui est son mentor lui a dit, ils ont planifié dans les 10 prochaines années. Les églises au travers de la République vont commencer à fermer, les pasteurs à divorcer, les églises à se séparer, les fils devenir rebelles par rapport à leur père, les pères tuer leurs fils, et beaucoup de choses arrivaient scandaleusement dans l'église du Congo. Une église de 8000 personnes n'est pas toujours la qualité. On peut avoir 15 000 membres, avoir la moitié des occultistes parmi nous. Lorsque Babylone dans Jérémie 39 est entrée à Jérusalem, elle est entrée avec des eunuques et des magiciens. Une église peut être grande mais peut être morte. Mais un pasteur qui n'est pas connu, qui ne passe pas à la télé, qui n'est pas bon chic, bon chant ici à Lubumbashi, qu'on ne reconnaît pas, peut avoir plus Dieu que quelqu'un qui passe à la télévision. La plus grande église, ce n'est pas l'église de Yongisho. La plus grande église n'est pas l'église de Papa Adeboye. La plus grande église s'appelle le cimetière. Le cimetière est la plus grande église qui reçoit toujours des membres mais qui ne perd jamais de membres. Tous les jours, il y a des membres qui arrivent et on leur fait les affermissements. Mais ce n'est pas parce qu'elle est remplie de membres qu'il y a la vie, il y a la mort dans le pot. Je libère prophétiquement ce décret. Nous sommes infiltrés. L'atmosphère spirituelle de notre Katanga, où tout le monde des provinces venait prier ici, les gens n'arrivent plus à prier ici parce que l'atmosphère est saturée par l'esprit de Jézabel. Mais cette assemblée générale des sentinelles, est-ce que les sentinelles sont ici? Lorsqu'il y a assemblée générale dans une entreprise, on annonce des grands événements, on prend des grandes décisions. Fermez mes notes. Ce soir nous décidons. Nous ne laisserons pas vivre la sorcière. Nous ne laisserons pas vivre les sorciers. Ils sont entrés parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ton amen n'a pas la rage. J'ai vu des églises fermées parce qu'on a toléré la sorcellerie. Je n'aime pas la sorcellerie. Hein? Tous ceux qui ont creusé les fosses, qui attendent de te voir entrer, qui attendent de voir ta femme entrer, de voir tes finances entrer, de voir ton église entrer, oh non, il faut y entrer au nom de Jésus. Kamaso prakate manakoso. Ton meilleur ami, Cabra sauté. J'annonce, avant la fin de la première moitié de l'année,
On va commencer à annoncer des nouvelles nécrologiques. Hein? L'autorité apostolique de Paul a fait enterrer Ananias et Saphira pendant la dispensation de la grâce. La grâce ne veut pas dire la tolérance à tout. Je viens de l'onction apostolique ce soir. Tous les Ananias et Saphira qui volent les argents des offrandes, qui volent les argents des dîmes, qui sont les diacres sorciers dans les églises, je les déclare, ils vont tomber au nom de Jésus. Il y a des maisons qui vont prendre feu. Écrivez ce que je dis. Il y a des voitures qui vont prendre feu. Il y a des chambres magiques qui vont prendre feu. Babylone s'est enivrée du sang des saints. Et Dieu a dit d'Apocalypse, réjouissez-vous apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé en la jugeant. Babylone tue les apôtres et les prophètes. Et ici au Katanga, des apôtres et les prophètes sont morts. Et nous avons laissé passer certaines choses. Mais dans Acte 12, lorsque l'esprit de Babylone a opéré par Hérode, a décapité Jacques, l'église a dit, nous avons pleuré Jacques, mais nous ne perdrons pas Pierre. Nous avons perdu des hommes de Dieu ici. Nous avons toléré ça, mais maintenant c'est fini. Nous venons de la maison de l'assemblée générale pour prier. Le ciel est ouvert, l'ange va descendre et les hommes de Dieu qui sont attaqués vont sortir de prison. Vont sortir de prison. Je prophétise ce soir. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Le divorce n'est pas au rendez-vous dans ton foyer au nom de Jésus. Si les poisons ont tué les uns, toi, les poisons seront la vitamine dans ton organisme. Hein? Tout ce que tu mangeras ou boiras d'empoisonné sera de suppléments alimentaires et de la vitamine. Ils attendront longtemps. Hey! Ils attendront longtemps. Ils ne savent pas que le venin de la vipère ne peut pas te tuer. Parce que la vipère ne te connaît pas. Si la lapidation ne t'a pas tué, si Héraculon ne t'a pas tué, si les bâtons des Romains ne t'a pas tué, ce n'est pas le venin qui va te tuer. Tu as connu pire pour mourir maintenant. Si tu n'es pas mort de lion et de lousse, Goliath ne te tuera pas. Mais nous allons le tuer aujourd'hui. Nous allons couper sa tête. Il est venu contre nous avec la lance et le javelot. Mais ce soir, nous venons au nom de l'Éternel qui l'a insulté. Allez, commence à couper la tête de Goliath. Commence à couper. Je ne t'entends pas. Toute autorité spirituelle qui domine et règne dans ce secteur
Dans ta maison. Dans ton bureau. Dans les secteurs de cette société. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Lorsque Satan il t'attaque, il ne blague pas. Ce soir, prie sévèrement. Ne prie pas que pour toi, libère le Katanga. Libère le Lubumbashi. Les attaques sur nos églises, sur les foyers de nos pasteurs, sur les relations entre hommes et femmes de nos pasteurs. Les esprits de Jézabel sont entrés. Les sirènes des eaux sont entrées. Mais ce soir, l'église se lève comme un seul homme pour renverser Jézabel. Au nom de Jésus. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Ton ex, au nom de Jésus, il est venu vers les siens. Il était à l'aube de la passion. Alors qu'il regardait Jérusalem de loin, il a pleuré. Il a dit, oh toi, oh oui. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont voilées à tes yeux. Voilà pourquoi même tes enfants vont être exterminés. Car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le prophète Joël Francis Tatou n'est pas un prédicateur. Dieu l'a envoyé ici comme un signe. J'étais à Kinshasa. J'étais à l'est du pays. Et ailleurs dans le monde. Mais la première fois que je suis venu ici, la deuxième fois, quand j'étais dans l'avion, je me suis souvenu que mon père est du Katanga. Je me suis dit, pourquoi tu me ramènes chez moi? Et j'ai dit, Seigneur, j'espère qu'ils vont comprendre pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici pour être un ennemi. Mais je suis venu pour vous rappeler. Nous avons trop tué nos propres frères. Nous nous sommes trop entretués. Et Babylone a commencé à se servir de nous-mêmes pour tuer nos propres frères et nos propres sœurs. Le sang a trop coulé.
Dieu n'est pas de l'opposition, il n'est pas de la majorité. Dieu n'est pas Muluba, il n'est pas Mswahili. Nous qui sommes dans le royaume, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave. Je vais vous dire quelque chose de choquant. Dieu m'a envoyé au Rwanda prêcher. J'ai dit à Dieu, j'ai un ministère international, je risque de me fermer des portes si on apprend que je vais là-bas. Je risque de politiser même mon voyage. Mais je les ai approchés. Et j'ai pensé à Apocalypse qui dit qu'il y aura devant le trône des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute race. Ces histoires qui nous séparent. Regardez en Afrique du Sud. C'est pas l'Afrique du Sud qui doit faire des choses comme ça. C'est pas l'Afrique du Sud. Les Mandela sont morts pour rien. Ils ont rêvé d'une nation arc-en-ciel. Mais les réconciliations des nations par les hommes ne sont pas profondes. Elles sont seulement semblables à une plaie qu'on essaie de couvrir. Mais les blessures intérieures sont toujours là. Je vis au Burundi depuis 2 ans avec mon épouse. Des hommes se sont coupés avec des machettes. Comme des chiens. Le pasteur Roland me racontait une histoire. Il prêchait un jour sur les blessures intérieures au Rwanda. Une femme est venue le voir. Elle a dit, est-ce que Dieu pardonne vraiment les péchés? Il a dit oui. La femme est revenue le lendemain. 4 fois avec la même question. Et après elle a dit, je vais te dire ce que j'ai fait. Elle a dit, je suis Tutsi. On m'avait, si j'enlève ma perruque, tu vas voir que j'ai des traces des machettes qu'on avait fracassées sur mon crâne. Et après on l'avait recrutée. Elle a commencé professionnellement à tuer les enfants. C'est-à-dire, elle peut prendre des bébés comme ça. Poc, poc, poc. Elle a coupé plus de 500 têtes des enfants. Le tribalisme est un esprit. La xénophobie, ce sont des démons. Pourquoi le Congolais n'aime pas le Congolais? Qu'est-ce que nous nous sommes fait pour ne pas être ensemble? Cette assemblée générale est venue prophétiquement dans cette saison. Et je suis venu comme un Katangé ici dans cette saison. Pour vous dire, quel que soit ce qui va arriver, nous sommes un et indivisibles. Non seulement le Katanga, mais tout le Congo, nous sommes un peuple. L'apôtre Johnson Suleiman au Nigeria, il a prophétisé un dimanche en live sur le Zimbabwe. Il a dit, Zimbabwe, tu ne verras pas la lumière du jour parce que tu as offensé le prophète Hubert Angel qui est aujourd'hui à l'extérieur à cause des problèmes politiques. Vous avez la grâce d'avoir un tel homme dans votre pays. Des milliers de personnes allaient au Zimbabwe pour le rencontrer. Cet homme est ma couverture spirituelle. Je parle avec lui tous les jours. Il prie, il change l'eau en vin. Il prie, il a prié également en UK pour une femme. Il a dit, toi, l'argent apparaît dans ton compte en banque tout de suite. Paf, directement, on a sonné. Sa banque a signalé qu'elle a reçu plus de $5,000. La femme doutait. Il a dit, ah, toi tu doutes. Une femme derrière a dit, je reçois. Il a dit, l'argent qui quitte chez elle, va chez toi. Directement, elle a regardé son compte. Le compte a baissé et la femme, le compte a augmenté.
Il est avec sa femme dans un supermarché. Ils finissent de faire les courses. Ils entrent dans la voiture. La voiture disparaît avec eux. Ils apparaissent dans leur quartier. Le temps de réaliser. Ils apparaissent dans le garage de la maison. Mes frères, le surnaturel. Le 20, mais je serai avec lui et ma femme à Dubaï. Et il m'a dit combien il a dit j'ai même plus envie de rentrer au Zimbabwe. Il y a des nations qui ne vont jamais prospérer parce qu'elles n'ont pas reconnu les prophètes que Dieu les avait donnés. Si nous sommes nous tous dans un trou et qu'on n'arrive pas à sortir, il faut qu'on soit intelligent. Qu'on choisisse même une personne parmi nous. Qu'on lui prête nos épaules. Si lui, il monte sur nos épaules et il sort, il peut au moins nous aider à sortir. Si on ne sait pas tous monter dans cette génération, apprenons à identifier les personnes que Dieu a choisies. Prêtons-les nos épaules. Prêtons-les les médias. Prêtons-les notre amour. Prêtons-les nos prières. Prêtons-les nos finances. Lorsqu'ils montent, c'est l'honneur du Congo. J'étais chez le pasteur Castanou. Ils m'ont dit quelque chose qui m'a touché. Ils m'ont dit tu es le deuxième Congolais qui nous a redonné de croire aux Congolais de Zaïre comme ils disent. Quand je suis allé au Zimbabwe récemment, j'y vais tout le temps. Quand je suis à la maison, je descends seulement de ma chambre. Les gens sont à genoux. Ils ont un tel sens de sacré pour l'homme de Dieu. Et qu'on me présente, je sais que je représente les drapeaux de la RDC. J'étais au Burundi avec notre ambassadeur. J'ai dit à notre ambassadeur, toi tu es ambassadeur politique, moi je suis ambassadeur culturel et spirituel. Là où on ne croyait plus aux Congolais là-bas, ils ont dit non, les Congolais sont intelligents, les Congolais sont posés, les Congolais sont inspirants, les Congolais ont du caractère, les Congolais savent réfléchir. Et par la grâce de Dieu, j'ai affecté le Burundi aujourd'hui. Quand j'arrive au Burundi, tout le monde sait que je suis arrivé. Quand je ne suis pas là, tout le monde sait, même au niveau on sait que je ne suis pas là. Mais je suis congolais. Mais je suis un signe pour nous tous. Dieu va relever la tête des Congolais. Dieu va relever nos têtes. Est-ce que quelqu'un comprend le sens de cette réunion? Mais pour ceux, il y a des choses qui doivent tomber. J'aime ce pays. Je crois en ce pays. Je crois au Katanga. Nous méritons plus que ça. Qu'est-ce que l'Afrique a? Je me demande. Tu sais, au Zimbabwe, ils ont récemment découvert le plus grand gisement de diamants dans le monde entier. Mais la population des fois est pauvre. Ces choses sont finies. C'est le temps de l'Afrique. Comprenez les saisons. Dans les 3 prochaines années, à partir de cette année, nous avons les élections présidentielles les plus importantes du continent. Tous les pays stratégiques ont leurs élections présidentielles. Même la France et les États-Unis ont leurs... Vous savez qui détermine le chef ou le gouvernement ou
nations, les continents et le monde. Cette période est stratégique pour l'humanité. Et je suis venu ici vous dire que c'est votre temps. C'est le temps de se positionner stratégiquement. J'en ai marre de ce christianisme qui ne fait que prier dans les églises. L'apôtre Tudor Bismarck, ils ont un réseau des apôtres en Afrique. Archbishop de Bismarck, Mike Okonko, Mensa Otabil, ils sont ensemble annuellement, ils prient, mais ils réfléchissent aussi les 10 prochaines années de l'Afrique, les 20 prochaines années de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire même pour proposer à nos présidents, économiquement, culturellement, politiquement, pour faire changer les choses? Pourquoi nous ne retrouverons pas hommes de Dieu pour réfléchir? Comme les fils d'Issachar pour comprendre les temps. Voilà pourquoi il faut des vrais apôtres et des vrais prophètes qui ont une vision corporative globale du corps de Christ et de l'Afrique. Sortons de nos tentes. Rassemblons-nous. Katanga. Rassemblons-nous comme un seul homme. Le temps de changer les choses est arrivé. Ne pensez plus global, pensez local. Ne pensez plus local, pensez global. Ne pense plus local pour tes affaires, ton entreprise, ta société. Pense maintenant global parce que Dieu veut te rendre international. Les agences les grandes lignes aériennes, individuellement, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas percer malgré les richesses de leur pays. Ils ont créé les Star Alliance, ils ont créé les Sky Team pour créer des connexions dans les lignes aériennes du monde. Si les païens peuvent le faire, pourquoi pas l'église? Je libère l'esprit d'unité au Katanga. Je libère l'esprit d'unité au Congo. On ne dira plus que je suis du Nord. On dira je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je dis je ne t'entends pas. Fall again. On dira plus je suis du Nord. On dira plus je suis du Sud. On dira plus je suis de l'Est. On dira plus je suis de l'Est. On dira je suis du Congo. Et celui-là est mon frère. Même s'il est à la diaspora, il ne s'en sort pas dans sa vie. Je vais être uni à lui plus que les Nigériens le sont avec le frère. Est-ce qu'un Congolais peut dire amen très fort? Lève les mains maintenant. Voilà pourquoi ce soir nous cassons l'esprit de tribalisme. Nous cassons l'esprit de xénophobie. Nous cassons l'esprit de jalousie et de haine généralisée. Nous lions l'envoûtement collectif dont nous sommes victimes. Au nom de Jésus. Tiens ton voisin. Bishop Dio, tu peux venir s'il te plaît. C'est ça l'esprit de ce culte. C'était pas un message. C'est un culte prophétique. Ceux qui vont nous suivre à la télévision. La caméra est où? La principale est où? Vous qui nous suivez à la télévision, joignez les mains avec nous. L'Afrique a longtemps pleuré. Dieu a visité l'Europe. Il a visité les États-Unis. L'Amérique. Il a visité l'Asie. Maintenant il rentre en Afrique. Il se souvient
que lorsque les Juifs voulaient le tuer, c'est l'Égypte, l'Afrique qui était son refuge. C'est la saison de l'Afrique. Et la RDC sera le fer de lance de ce réveil et de ce développement. Et nous prophétisons. Nous prophétisons que le grand géant endormi se réveille. Que le grand géant endormi le Congo se réveille. Oh Sababo Shaka. Tu peux lever les mains? Ensemble, nous allons prier pour l'Afrique. C'est la saison de l'Afrique. Nous étions au Burundi avec Joel Francis. Et l'atmosphère a changé dans ce culte. Parce que Dieu nous a rappelé la vision qu'il nous a donnée. Dans une prière à Cape Town. Le 28e jour. Le Seigneur nous a montré le monde. Et il nous a montré la carte de l'Amérique. Et on a vu des milliers d'anges qui étaient au-dessus de l'Amérique. Et le Seigneur nous a dit, ces anges que vous avez vus, c'est eux qui ont donné le leadership à l'Amérique. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel. C'est pourquoi le message qui a été prêché dans le monde venait de l'Amérique. Et tout d'un coup, on a entendu une voix. Et l'ange a dit, regardez. Un ange est sorti devant. Il a fait sortir une trompette. Et il a sonné. En un coup, tous les anges ont commencé à bouger. Et l'ange m'a dit, où est-ce qu'ils vont? J'ai dit, je ne sais pas. Ils m'ont dit, regarde. Et plus loin, j'ai vu l'Afrique qui est sortie. Il m'a dit, ils sont sur l'Afrique. Mais regarde ce qui se passe. Regarde encore bien. Je regardais et j'ai vu le Nigeria est sorti. Et il m'a dit, c'est ainsi. Les Américains ont commencé à prendre l'avion pour venir au Nigeria. C'est pourquoi le Nigeria sera proclamé comme une grande puissance économique. Au bout d'un temps, il m'a dit, regarde encore bien. Je regardais. J'ai vu ce même ange qui a pris la trompette. Il a sonné. Et il m'a dit, la saison du Nigeria est arrivée à la fin. Mais il y a un deuxième géant qui veut se lever. Et lorsque je regardais, il m'a dit, c'est la République démocratique du Congo. Oh Shababo. S'il y a le drapeau de la RDC, on peut me donner le drapeau. Rabo Shaka Mayado Sa. Ebo Shaka Yabo. Est-ce qu'on peut adorer Dieu ensemble? Le Seigneur nous a dit, des hommes puissants vont s'élever dans cette nation. Et le Seigneur m'a dit, ferme ta valise, rentre dans ton pays, parce que des millionnaires vont s'élever. On va bâtir des temples qu'on n'a jamais bâtis. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas tout ce qui se passe qui décidera du destin du Congo. Et le Seigneur m'a dit, la montagne de l'assemblée de Dieu. Esaïe a dit, tu voulais t'asseoir sur la montagne de l'assemblée de Dieu. C'est là que siège le parlement céleste. L'ange est descendu. Et le prophète a dit, cet ange, c'est l'un de ceux-là qui veille. C'est eux qui élèvent. C'est eux qui abaissent. Et le Seigneur m'a dit, il y a de nouveaux noms qui vont s'élever en Afrique. Oui, j'ai entendu cette voix. Peuple congolais, je suis venu te dire, par le mandat de ce prophète, c'est ta saison. Une prophétie disait, en Israël, il y a une vierge, mais il n'a pas cité le nom de la vierge. Le prophète a dit, il y a une vierge, mais il n'a pas cité la ville de la vierge. Il a dit, il y a une vierge, mais il n'a pas cité le nom de la famille de la vierge. Alors je suis venu te dire, cette prophétie, elle circule cette assemblée ce soir. Oh!
J'ai vu un Samuel avec une corde. Il s'est dirigé vers la maison d'Isaïe. Mais Isaïe n'était pas informé. Oh, il y a un Samuel qui a une corde. Il est en train de venir vers votre maison. Il est en train de venir vers cette ville. Lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, même son père ne savait pas. Même ses frères ne savaient pas. Oh Katanga, je comprends que tu ne sais pas. Parce que Samuel est déjà là dans cette ville. Et il a la corne dans l'huile. Il cherche la tête d'un David. Il cherche la tête d'un David. Je vois un David au balcon. Je vois un David dans ce lieu. Je vois un David dans votre maison. Personne ne pouvait croire. La parole dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Michel a vu. Il a dit, et toi Bethléem, tu es la moindre des Judées, mais c'est de toi la petite, c'est de toi la moindre que je choisis. Sortira un roi. Lève tes mains si c'est toi Bethléem. J'aimerais dire une chose. Récemment, j'étais aux États-Unis dans une réunion. Un Américain est sorti de cette réunion, il m'a dit, il y a un grand soleil qui brille sur la nation Congo. Il m'a dit ça à un certain moment, je ne comprenais pas la manière dont il était en train d'exprimer ça, parce qu'il ne me connaissait pas. Mais j'ai juste dit Amen, mais quand j'ai dit Amen, il a continué en insistant et en disant, tu viens d'une province, et dans cette province, il y a un mouvement. Il y a beaucoup de gens à travers le monde, surtout les hommes de Dieu, ils veulent venir visiter cette province. C'est un grand signe qui montre réellement que ce soleil va commencer par cette province-là. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, je suis tout le temps à l'extérieur. Le Seigneur m'a convaincu comme le bishop Diou. Je l'ai annoncé à l'église que cette fois-ci je retourne à Lubumbashi, parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et quand le bishop était en train de dire, ça c'est vraiment le message de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, quand vous arrivez aujourd'hui aux États-Unis, tout homme de Dieu rêve venir pas à Kinshasa, rêve venir à Lubumbashi. Quand vous arrivez au Canada, en Europe, tout le monde, il n'y a rien ici. Quand nous regardons les hommes comme le prophète Joël, quand nous regardons tous les hommes de Dieu qui se bousculent pour venir à Lubumbashi, c'est un message de Dieu. Dieu veut nous montrer qu'il veut réellement faire quelque chose, pas demain, mais aujourd'hui. Le Seigneur veut faire quelque chose. J'ai aimé ce que le bishop a dit. Ce n'est pas un hasard. Nous ne reconnaissons pas les grâces. Nous ne reconnaissons pas les ministères. Il est venu de loin. Et si le Seigneur a permis que nous soyons réunis comme nous sommes là, il est très important que nous puissions comprendre c'est un canal de bénédiction que Dieu s'est choisi pour faire quelque chose, pas simplement pour Lubumbashi, mais je le crois à 100% pour toute la République. C'est pour cela quand il nous donne ces prophéties, il est très important que nous puissions comprendre que fini maintenant le tribalisme à Lubumbashi. Non, j'ai dit que fini le tribalisme à Lubumbashi. Que ce soleil puisse briller sur le Congo. J'ai dit que ce soleil puisse briller sur le Congo. Je répète que ce soleil puisse briller sur le Congo. Que l'on voie la différence
entre ceux-là qui servent le Seigneur et ceux-là qui ne le servent pas. Nous proclamons la résurrection de cette province au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la résurrection de cette nation au nom de Jésus-Christ. Personne, nous n'allons pas enterrer nos femmes, nous n'allons pas enterrer nos maris, nous n'allons pas enterrer les enfants. Le temps est arrivé où Dieu lui-même, il prendra cette nation. Oui, c'est vrai, bien-aimé. À partir de cette nation, l'Afrique sera sauvée. À partir de cette nation, l'Afrique sera visitée. Ce n'est pas demain. Maintenant, le soleil est sur le Congo. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai parlé un jour avec le frère Alain Moloto. Nous étions dans l'avion. Nous avons commencé à parler sur le soleil. Il m'a dit comment le Seigneur l'avait inspiré pour qu'il compose ces chants au soleil levant. Nous avons commencé à pleurer dans l'avion. Écoutez, ce temps-là, c'est maintenant. Nous devons nous préparer, bien aimés dans le Seigneur. Parce que ce temps-là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, partout, bien aimés dans le Seigneur, nous proclamons qu'à partir de cette année, ce drapeau sera élevé dans toutes les nations. Tu seras fier d'être Congolais. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons la majorité présidentielle. Nous bénissons l'opposition congolaise. Nous bénissons le président de la République. Nous bénissons le gouvernement de la nation. Nous bénissons les gouverneurs de la province. Nous bénissons les maires de la ville. Nous bénissons le président de cette assemblée. Nous bénissons tous les Congolais. Nous disons cette année, nous allons marcher dans l'unité. Personne ne va nous diviser. Personne ne nous divisera. C'est le temps de Dieu. Nous élevons ces drapeaux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Mes amis, marafiki, c'est le temps. Quand on regarde ce qui se passe à l'Est, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, c'est comme s'il n'y avait pas des hommes au Congo. Mais le temps est arrivé où Dieu a décidé d'élever les hommes. Je dis bien les hommes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui vont diriger ce pays selon la parole de Dieu. Je dis à mes frères Katangé, ne baissez pas les bras. C'est notre temps, c'est notre saison. Dieu se rappelle la prière d'Albert Lukusa. Dieu se rappelle la prière d'Albert Lukusa. Il n'est pas mort pour rien. J'ai dit, il n'est pas mort pour rien. Il y a une génération des hommes qui se lèvent, qui aiment Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment les Congolais et qui aiment le Congo. Nous aimons le Congo. Nous aimons le Congo. Nous bénissons le Congo. Oh, je suis fier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi le Katanga? Parce que le bâton de commandement est sur le Katanga. Oh Dieu! Oh Mungu! Oh Dieu! Oh Mungu! Ne passe pas à côté de moi! Ne passe pas à côté de moi! Je veux que dans cette saison, que Dieu
se souvienne de moi, qui se souvienne de toi. Mes amis, je parle à mes frères, je parle à mes papas. Nous sommes dans une province riche, mais nous vivons comme des pauvres, des malheureux, les hommes incapables de pouvoir aux besoins de leurs enfants. Les choses changent, la saison change. Nous mangerons le meilleur fruit de ce pays. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ce n'est plus les étrangers, ce n'est plus les Chinois. Nous aimons les Chinois, nous aimons les Belges, nous aimons les Français, nous aimons les Américains. Mais le temps arrive où les choses changent. Avant, c'est nous qui cherchons le visa pour aller en Europe. Mais maintenant, les Américains, les Français, les Chinois vont chercher le visa. Lève les mains, commence à prier. On peut donner les micros aux hommes de Dieu aussi. Lève la voix, commence à déclarer, commence à prophétiser, commence à déclarer. L'onction prophétique est en ce lieu. L'onction prophétique. Écoutez, la sœur Vénitia est ici. Viens vite. Je te voyais dans mon esprit. Et le Congo est sauvé. Now is the time of DRC. C'est maintenant le temps de la RDC. This is a prophetic meeting. Ça, c'est une réunion prophétique. It's not about the prophet Joel, it's about the body of Christ. Il ne s'agit pas du prophète Joël, mais il s'agit du corps du Christ. Je crois en vous. Je crois en vous. Même vous qui êtes dehors là-bas, je crois en vous. Précieux serviteur de Dieu, je crois en vous. Vous qui nous suivez à la télévision, dans cette conférence, avec les hommes de Dieu derrière moi, nous voulons dire que nous croyons en vous. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent l'Afrique. Mais sur toi, je ne parle pas de ton voisin. Je dis sur toi, je ne parle pas de tes voisins. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Tiens ton voisin, lève les mains et chante avec nous. Amen. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un message pour le Congo. Le Seigneur m'a dit en tant que chrétien, nous devons déclarer que ce pays est sauvé. On a tant chanté, le Congo sera sauvé. Mais il sera sauvé quand? On a tant chanté, nos vies vont changer, mais elles vont changer quand? Elles vont changer lorsque toi et moi, ensemble nous proclamerons qu'il est sauvé. Les paroles du chant disent ceci: comme vous croyez et que je crois, alors ensemble proclamons que le Congo est sauvé. Et le refrain il dit: oui, le Congo est sauvé. Oui, le Congo est sauvé. Oui, le Saint-Esprit est présent. Oui, le Congo est sauvé. Oui, le Congo est sauvé. Oui, le Congo est sauvé. Oui,
annoncé les prophètes. Ce n'est pas une réunion ordinaire. Ce que nous disons ici aura de l'impact sur tout le pays. Élie a annoncé qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée. Il n'y avait pas internet pour diffuser l'information à tout le monde. Mais est-ce ceux qui avaient entendu et ceux qui n'avaient pas entendu, ils avaient tous subi l'impact de la parole prophétique. Ce que nous disons ici, même ceux du Maniema qui n'ont pas entendu, même ceux du Bukavu qui n'ont pas entendu, même ceux de l'Équateur qui n'ont pas entendu, parce que nous sommes ici comme apôtres et prophètes, alors que nous libérons les décrets de l'atmosphère, tout le monde subira l'impact de cette parole. Nous venons dans cette assemblée provinciale au cœur du Congo, dans la province la plus stratégique du pays. Nous venons avec le drapeau du pays. Nous venons avec les fils du pays. Nous venons avec la monnaie du pays. Nous venons avec la terre du pays. J'ai prophétisé à la dernière réunion à Kinshasa. J'ai dit devant la caméra que le Premier ministre sera bientôt surpris. Parce que le taux de croissance du pays va tripler. Il n'y a pas que des Aliko Dangote au Nigeria. Les hommes les plus riches d'Afrique seront cités dans les Forbes magazines dans ce pays, dans cette province. Si tu le crois, reçois cela pour toi. Amen. Si tu es un franc congolais, soulève cela. Cette monnaie pèsera. Cette monnaie pèsera plus que le dollar. Amen. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Cette monnaie pèsera plus que le dollar. Amen. Ce drapeau, lorsqu'on le verra même dans les stades, lors des coupes du monde, tous les concurrents auront peur. Amen. Ce drapeau ne sera plus un sujet d'opprobre, mais un sujet de gloire et de terreur. Amen. Le franc congolais sera parmi les 5 premières monnaies les plus respectées de l'Afrique. On ne pensera plus en termes de dollars, mais on pensera au taux du franc congolais. Dieu nous redonne la fierté d'être congolais. Amen. Je le sens dans mon esprit. Je le sens au Makapacha. Est-ce qu'il y a une table ici? Même la chaise. Nous allons y mettre le drapeau dessus. Vous vous souviendrez de ce jour. Parce qu'il y a eu l'onction apostolique et prophétique qui
qui s'est mis ensemble avec votre foi. Je dis avec ta foi. Amenez le sable. Sur cette terre, il n'y aura plus le sang des Congolais qui coulera sur cette terre. Au nom de tous les esprits qui réclamaient le sang à l'est du Congo, au Katanga, ou dans les provinces, cet esprit sort de la terre. Cet esprit sort de la terre dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Ce qu'ils ont exploité au Katanga n'est rien par rapport à ce qu'on va découvrir. Amen. Jesus. Ce qu'ils vont découvrir est le 80% de ce qu'ils avaient pris. Mais dit l'Éternel, les 80%, je les ai réservés pour ceux qui sont sortis de cette terre. Amen. Reçois cela. Reçois cela. Pokea. Katika jina la Yesu. Je sens que l'apôtre doit parler. Par l'homme de Dieu. Déclare. Prophétise. Et nous tous nous crierons Amen. Même vous qui suivez la télévision, vous allez dire Amen avec nous. Kamazo. Écoutez-moi. Quand l'homme de Dieu parlera, regardez l'onction ici. C'est grave. Pendant que l'homme de Dieu parlera, l'onction va commencer à toucher des gens qui vont occuper des postes stratégiques dans le pays, qui vont occuper des postes clés. Je t'informe que ta signature engagera le pays. Je t'informe que tu descendras à l'aéroport avec un tapis rouge. Je t'informe que tu représenteras le pays dans le Conseil des Nations. Je déclare pour toi, regardez, les gens sont touchés. Quand l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Clément va parler, je vois la royauté sur vous, homme de Dieu. Je vois l'onction royale, l'onction royale. Pendant que l'homme de Dieu parlera, c'est ça les réunions apostoliques et prophétiques. C'est pas un homme, c'est tout le monde. Cash. Fire the Holy Ghost. Reçois. That's power. Maintenant, levez les mains, vous direz Amen à ces paroles. L'apôtre Vicky Disachi, il vient de Mbujimayi. Il y a la misère à Mbujimayi. Mais c'est notre Mbujimayi. Je déclare que c'est fini. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est fidèle. Amen. J'avais prévu normalement venir demain. J'avais un programme très chargé. J'ai parlé avec le bishop Diour. J'avais vu quelque chose. Ces derniers temps, le Seigneur ne cesse de le répéter. Il dit que c'est le temps maintenant pour les Congolais. Et je me disais, il était peut-être très important pour moi que je rencontre les prophètes avant. Vu les sujets de cette convention ou les thèmes de ces 3 jours,
Et aujourd'hui, pendant qu'il était en train de faire ses services, je ne voulais pas m'improviser. Tout ce que j'ai vu ce matin, c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Tout vraiment avec détail. Nous étions en train de prier sur notre drapeau. Et je me disais, je vais lui parler pour qu'il le fasse demain à la clôture. Où nous avons tenu notre drapeau, nous avons commencé à prophétiser sur notre drapeau. Et j'étais là devant pendant que j'étais en train de parler. Tout ce que j'étais en train de prononcer, les hommes et les femmes qui les recevaient, leur vie était transformée au même moment. Je suis en train de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce drapeau aura de la valeur à travers le monde. J'ai dit, le passeport du Congo aura de la valeur à travers le monde. Je vais m'adresser à quelqu'un en disant, les ténèbres qui régnaient sur le Congo, les ténèbres qui régnaient sur ta vie, les ténèbres qui régnaient sur ta famille, l'Éternel dans cette assemblée, il me dit de te dire et de prophétiser sur ta vie. Ces ténèbres-là ne régneront pas toujours. La lumière Jésus-Christ est en train de planer sur ta vie. Je m'adresse à quelqu'un en disant, la malédiction que tu vois, elle est transformée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, tu es venu ici en te posant des questions. Mais le Seigneur est en train de dire, le temps est arrivé. J'ai dit, le temps est arrivé. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé. Cette soirée, c'est une soirée de bénédiction. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous faites partie de l'échantillon que Dieu s'est choisi. Le Seigneur me dit de vous dire, l'onction que vous avez reçue avant ce service, cette onction t'accompagnera. Je dis que cette onction t'accompagnera. On s'étonnera de toi. J'ai dit, on s'étonnera de toi. Il y a des hommes dans cette salle qui n'ont jamais touché $1000. Mais avant la fin de la semaine prochaine, tu toucheras $10 000. Alors tu ne me comprends pas. J'ai dit, il y a des hommes dans cette salle. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous touchons ces drapeaux, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, la liste des hommes n'est pas encore clôturée. La liste des hommes qui vont circuler dans les nations, elle n'est pas encore clôturée. À partir de cette assemblée, le Seigneur a pointé certaines personnes. Il y a 70 personnes. Il y a 70 personnes qui auront une onction particulière, qui prêcheront comme jamais auparavant, qui proclameront les oracles de l'Éternel, qui diront des choses et le monde sera transformé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas tristes. Si tu étais venu dans cette réunion, j'ai dit le Congo est béni. J'ai dit que tu es béni. J'ai dit que tu es béni. Je vois la faveur. Je vois la grâce de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, suis-moi. Le Seigneur me dit de te dire, suis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, que désormais tu seras fier d'être appelé Congolais. Il me dit désormais tu seras fier d'être appelé chrétien. Suivez, Dieu est en train de dire, lui-même il va disqualifier certaines personnes qui veulent se taper dans la poitrine en disant qu'ils ne lui appartiennent alors qu'ils ne lui appartiennent pas.
lui-même va faire la sélection. Et ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, tu es heureux. Tu es heureuse de participer à cette réunion. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. J'aimerais que l'on fasse une chose. Tous ensemble, bien-aimés. J'aimerais me comporter comme Pierre et Jean. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent à donner au prophète Joël. Et ce que nous avons, le nom de Jésus-Christ, que son rêve se réalise. Je dis que son rêve se réalise. J'aimerais que toute l'assemblée, nous allons tendre nos mains vers lui. C'est une bénédiction, bien-aimée. Je dis que c'est une bénédiction. Quand tous ensemble nous proclamons en disant, Seigneur, que son rêve se réalise. Que son rêve se réalise. Que la faveur de Dieu, que la grâce du Seigneur repose sur ce don, sur cette grâce. Oh Seigneur, qu'il s'élève encore, qu'il marche, qu'il entre là où il n'avait jamais été. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, il faut être ensorcelé pour ne pas reconnaître une grâce comme celle-ci. Amen. Vous savez, je ne suis pas venu parler de moi-même. Un homme m'a introduit au mois de mars, j'étais aux États-Unis. On ne me connaît pas, lui on le connaît, les Congolais. Il a commencé à parler de moi. Dans une réunion, il y avait beaucoup de gens. Et il parle de moi juste parce que j'ai donné un message de 30 minutes. Il est en train de dire un papa plus âgé. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment il a introduit. Il a dit quelle grâce. Est-ce que nous pouvons prier pour cet homme? Toute l'assemblée a commencé à prier. Il dit nous n'avons rien à lui donner. Ce que nous pouvons lui donner, que ses rêves, les rêves qu'il a, que ces rêves-là se réalisent. Quelle humilité, prophète Joël. Il s'est comporté comme Paul. Paul avait des révélations. Il parlait puissamment. Mais un jour il se lève. Il va à Jérusalem pour aller voir les aînés. Et il pose la question aux aînés s'il était réellement sur le chemin. Les aînés l'ont reçu. Écoutez, ce qui a tué l'église aujourd'hui, les aînés veulent tuer les grâces et les enfants ne reconnaissent pas les aînés. Non, dans le corps de Christ, nous devons travailler dans la complémentarité. Si Dieu élève un homme comme lui, nous devons le reconnaître et proclamer que le Seigneur lui a donné quelque chose. Et nous devons encourager ça. Ma prière, que le ciel s'ouvre, qu'il réalise les rêves de sa vie. Que le diable, en les cherchant, qu'il ne le trouve pas. Que le sang de Jésus-Christ couvre cette âme. Pas pour le Congo seulement, pour l'Afrique, pour les États-Unis, pour l'Amérique, pour l'Océanie, pour l'Asie et pour l'Europe. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de Jézabel ne règne pas dans son ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu choisis toujours un homme pour ouvrir un chemin. Tu as choisi Joël pour ouvrir un chemin avec ses sentinelles. Personne, Seigneur Jésus-Christ, ne viendra pour piétiner le Congo, ne viendra pour piétiner nos églises. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que toute l'église, pendant une minute, que nous puissions acclamer le roi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, acclamons le roi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce,
Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oh Jésus, tu es beau. Tu es fidèle. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. J'aime Dieu. Amen. Prophète, ne t'arrête pas. Ne recule pas. Va de l'avant. Ne t'arrête pas, ne recule pas. Ce que tu as à faire, fais-le. Dieu est avec toi. Ne recule pas, ne recule pas. Va de l'avant. Pendant que je voulais retourner le micro, je voulais dire une chose. Nous avons fait une prière simple. Je voulais prononcer ça. Le bishop Djour vient me dire à l'oreille la même chose en me disant, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur était en train de briser quelque chose, même entre les serviteurs de Dieu, le conflit des générations. Amen. Amen. Je vais retourner le micro. J'étais avec un pasteur que j'aime beaucoup dans la ville. Je peux l'appeler un aîné, je peux l'appeler un père. Quand il m'a vu, il a dit, vous, c'est de la nouvelle génération. Je suis parmi les Congolais qui donnent leur âge. J'ai 43 ans. J'ai accepté le Seigneur, j'avais 14 ans. Donc j'ai grandi à l'église. Vous comprenez, j'ai grandi à l'église. J'ai prêché la première fois, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans la première fois. C'est ainsi que ne soyez pas surpris si j'ai hérité une grande œuvre dans la ville. Ce n'est pas à cause de mon âge biologique, mais à cause de mon âge dans les choses de Dieu. Alors j'ai répondu en disant ceci. Je suivais le pasteur Jean-Baptiste Soumbela qui avait dit ceci. Lorsqu'on veut construire une route, on a besoin de gros engins pour construire la route, pour ouvrir les chemins et asphalter la route. On a besoin de gros engins. Et les gros engins, ils roulent à 10 à l'heure ou à 20 à l'heure. Ils ne roulent pas à grande vitesse. Mais quand ces gros engins terminent, les petites voitures, ils passent sur ce chemin à grande vitesse. Alors je lui ai dit, vous êtes des gros engins, nous sommes des petites voitures, c'est pourquoi nous roulons à grande vitesse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un avant de terminer, ton père a souffert comme un gros engin, mais toi tu vas passer comme une petite voiture. Par Jésus. Je crois que c'est vraiment un temps prophétique. J'aimerais qu'on lise ce moment et ce temps. J'ai eu vraiment des larmes quand l'apôtre Jean Clément faisait cet acte prophétique. Et j'ai entendu une voix qui me disait, le jour est accompli. Et cette voix disait, au milieu de vous,
il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais il est en train de venir. Dieu me dit, il y a quelqu'un en ces lieux qui est en train de venir dans cette ville. Tu es en train de venir dans la politique. Tu es en train de venir dans les affaires. Tu es en train de venir dans le ministère. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas ce soir, mais qui est de la réserve de Dieu. Et laisse-moi te dire, nous allons libérer une onction maintenant. L'apôtre, il a fait l'acte prophétique. Mais excusez-moi que je sois trop dans le prophétique. Ce matin avec le prophète dans sa suite, je lui ai dit ce rêve. Je ne savais pas qu'on allait faire tout ça. J'étais au Rwanda, au Burundi. J'étais avec Frédéric Declercq, Tabombeki. On parlait de l'Afrique. Avec lui, on a parlé de l'Afrique. Et ce matin, il m'a dit, Bishop, Dieu m'a donné le fardeau de l'Afrique. Je vais dire une vision. Et pendant que je vais la dire, cette génération-là, quelque chose va tomber dans la salle. Dans ma dernière vision, j'ai vu l'Afrique. Et il y avait une nouvelle génération qui s'élevait. Des noms qui s'élevaient dans plusieurs nations. Dans plusieurs villes. Et le Seigneur me dit, regarde. Et quand je regardais, j'ai vu qu'ils étaient jeunes. Ils étaient fragiles. Mais Dieu m'a dit, je mets sur le chemin de Samuel. Dieu m'a dit, tu t'es mis à genoux pour une génération qui était en conflit avec leur père, avec leurs aînés, pour que le manteau d'Élie tombe. Il faut qu'on change de regard sur Élie. Je vous dis ce soir, il y a des Élysées qui viennent de recevoir le manteau. Je veux qu'on fasse une chose, que tu sois dans la politique, dans les spirituels. Si tu sens que le bâton doit t'être donné, tu vas te lever avec nous et tu vas lever les mains et l'envoyer de Dieu, il va libérer l'onction sur vous. Il est venu après. Les gens ont dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ce sang-là. Il y a 17 ans, j'ai de larmes dans les yeux profonds. Il y a 17 ans, tu étais assis derrière. Je ne pouvais pas savoir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs Joël Francis ensemble. On n'a même pas vu comment tu es arrivé. Je te connais même pas. Et le ciel te connaît. Ce rendez-vous, Dieu a déplacé cet homme pour nous tous. Mais il a déplacé pour une personne. Et cette personne, c'est pas ton voisin. C'est pas celui qui est derrière. C'est pas celui qui est resté à la maison. Je dis que cette personne, c'est toi qui es là. Alors si c'est toi, lorsqu'il va commencer à parler, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Apôtre, je me dis, nous sommes une génération de transition. Nous sommes une génération de transition. On doit donner l'opportunité à nos fils que nous on n'a pas eu. Je vous dis, c'est que le prophète a dit et fait. Il y a une nouvelle génération de pères que Dieu élève dans cette nation qui vont identifier David, qui ne seront pas des Saül pour tuer David, mais qui vont élever David. Alors
ce soir. Croyez-moi, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, je crois que Dieu ne me mange jamais. Une génération s'élève. Il y a des noms qui vont s'élever dans cette famille. On va lire ton nom sur les panneaux géants de cette ville. Un vent fort va souffler. Dieu m'a dit rentre dans ton pays pour susciter des millionnaires. J'ai entendu des millionnaires. Je vous dis frère, j'ai entendu des millionnaires. Et le Seigneur m'a dit tu es heureux Siméon, parce que tes yeux ont vu ce que tu as entendu. Alors nous allons recevoir. Si tu veux te mettre à genoux, n'hésite pas. C'est un moment prophétique. Je ne sais pas, demain on va célébrer. Je ne sais pas. Mais je sens que c'est un moment prophétique. Prends la position que tu veux. Si tu es cette réserve, tu ne quitteras plus le même dans cette salle. Je t'annonce que dans 3 ans, tu prêcheras sur le même podium que Jean-Francis. Oh, je parle à 3 personnes. Je parle à 3 personnes. En 3 ans, tu seras sur le même podium que nous. Et tu nous rappelleras ce jour. La première fois que le docteur Miles Monroe vient à Kinshasa, j'étais à l'est du pays. Je suis rentré. Une prophétesse m'a parlé. Elle m'a dit ne rate pas la conférence du docteur Miles parce que j'ai vu le docteur Miles Monroe te faire lever devant tout le monde. Il a prophétisé pour toi. J'ai pris le salon de ma maison. Je l'ai donné pour que quand Miles Monroe finit de prêcher, il puisse s'asseoir avec sa propre maison. J'ai pris la chair de notre ministère de la MAP. C'est sur la chair de la MAP que Miles Monroe a prêché à Rono Golf la première fois. Et à la fin d'une réunion, le pasteur Israël Semble, président autrefois de la KDC, il m'a appelé, il m'a dit Joël, viens vite. Il m'a tapé parce que c'est un papa que j'aime. Il m'a dit Joël, je dois te présenter Miles Monroe. Je ne savais pas pourquoi. Il était tout joyeux. Il m'a emmené vers le docteur Miles Monroe. Lorsqu'il m'a vu, l'atmosphère a changé. Maman Lang était là, papa Olang. C'était une atmosphère bizarre qui était dans la salle. Le docteur José Moussingo était à côté. Il m'a regardé. Il m'a pris par la main. Il a commencé à prophétiser pour moi. Et il m'a dit tu es un prophète des rois. Il m'a dit Dieu t'appelle à élever de nouveaux leaders, même politiques, dans cette génération. Il m'a parlé de l'onction de Samuel. Il m'a dit des choses que je ne peux pas répéter ici en public. Le même soir, après la réunion chez le pasteur Dominique Ngoy, on est allé manger avec le docteur Miles Monroe chez mes parents de mariage. Quand il m'a vu, il m'a encore appelé. Il dit c'est toi dont tu m'as parlé. Et il a encore rappelé ce que Dieu l'avait dit. Je suis le seul homme de Dieu pour lequel Miles Monroe a prophétisé. 3 semaines avant sa mort, il était à Bujumbura. Et j'étais là. Nous nous sommes vus. J'étais à genoux. Il m'a dit je me rappelle de toi. Et il m'a béni. Et 3 semaines après, il est mort. J'ai pleuré Miles Monroe comme je ne sais pas comment j'ai pleuré cet homme. Dieu m'a dit il est mort mais son manteau n'est pas mort. Dans le temps d'apartheid, Miles Monroe a été l'un des traits d'union pour apaiser la situation politique de l'Afrique du Sud. Avec humilité, je crois que j'ai l'onction pour élever des rois. Et j'aimerais parler sur toi ce soir. J'aime profondément le Seigneur. J'aime profondément le Seigneur. Et c'est lui que j'invoque maintenant. Père,
avec le Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie que celui qui se cache derrière les bagages, je prie que celui qui se cache derrière les brebis de son Père soit localisé par l'onction. Que l'onction qui cherche quelqu'un, que l'onction qui cherche ceux qui ne sont pas connus, que l'onction qui cherche ceux qui se recherchent encore dans la vie, que l'onction qui cherche ceux qui aiment Dieu profondément mais qui n'ont pas l'opportunité de sortir, que l'onction qui cherche ceux qui se sont gardés naziréens dans les difficultés, dans la pauvreté. Que je parle ce soir, une fraîche onction vient sur toi maintenant.